On se prépare pour la rentrée? Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. J'espère que vous allez tous bien, que votre été se déroule comme vous le souhaitez, du mieux possible. Moi, j'ai bien profité de ma famille. Je les avais pas vus pour certains depuis très longtemps, depuis avant la crise, avant le début de la crise euh, sanitaire. Et du coup, ça fait énormément de bien, même si du coup, quand on ne se confronte pas aux personnes, bah, du coup, ça préserve émotionnellement de certaines choses. Et quand on va se remettre au contact, ça réveille certaines choses. Mais finalement, ça permet aussi de faire un point sur notre parcours et sur notre chemin. Et je suis assez contente parce qu'avec tous les outils que j'ai à ma disposition maintenant et que j'acquiers au fil du temps, voilà, les situations n'ont pas été euh, aussi bousculantes que je l'aurais imaginé, même si avant, je sais que ça m'aurait perturbé, ça m'aurait questionné certaines situations, et que là, je l'ai vécu de façon plutôt stable, puisqu'un un ancrage de plus en plus fort. Et voilà, c'est juste qu'après, au niveau énergétique, ça m'a pas mal pompé. Mais c'est pour du bien. Quand je dis pomper, c'est ni en négatif ni en positif. Ça veut juste dire que les échanges d'énergie ont été ce qu'ils ont été et que j'ai pas forcément réussi à, comment dire, à identifier de suite que ça me pompait de l'énergie, donc à me reposer, donc à faire ce qu'il fallait pour me recharger. Et donc, je suis revenue avec énormément de fatigue, sans compter que le rythme était quand même plus soutenu qu'en temps normal. Et que, bon voilà, j'ai un petit garçon de 3 ans, donc ça, ça, ça appelle énormément d'énergie aussi. Et que voilà, pendant 2 semaines, j'étais un peu en mode décharge d'énergie sans pouvoir forcément me recharger. Et donc, je pense qu'au niveau du taux vibratoire, j'ai un peu baissé, ce qui m'a fait me sentir pas trop bien. Mais au final, voilà, il manquait juste un peu de repos et c'est reparti pour un tour. D'où l'importance de savoir s'écouter. Cette vidéo, voilà, on est début du mois d'août, septembre arrive bientôt. Ça va être la rentrée. Pour mon petit bonhomme, ça va être sa première rentrée à l'école. Donc voilà, on se prépare à un nouveau rythme, à de nouvelles choses, nouvelles aventures. J'ai super hâte pour lui. J'ai super hâte, voilà, qu'il aille se mêler au monde, expérimenter le monde tel qu'il est, dans ce monde de matière. Euh, je sais que par rapport au contexte actuellement, voilà, on s'inquiète énormément pour nos enfants. On veut préserver nos enfants de toute cette agressivité, de toutes ces menaces, de tout ce qui peut se passer. Et de mon point de vue, il n'y a pas meilleure expérimentation pour se forger une personnalité, une expérience, que d'aller se mêler à ce qui existe et se faire sa propre opinion. Et pour nos enfants, nous, en tant que parents, savoir les accompagner au mieux, les guider au mieux. Je pense pas forcément que ce soit utile de les empêcher de se confronter à ce qui existe pour pouvoir euh, préserver leur comment dire, leur, euh, leur, leur éveil inné. Voilà. Donc je pense que c'est un juste milieu. C'est comme on a besoin de s'ancrer dans la matière pour gérer au mieux notre quotidien, tout en restant bien connecté au plan supérieur. Je pense que pour les enfants, c'est pareil. Ils doivent absolument expérimenter la matière pour pouvoir s'en faire une idée et évoluer au mieux à l'intérieur comme des petits poissons dans l'eau. Et à nous, par contre, d'éveiller en eux, ou en tout cas de préserver en eux tout cet esprit spontané d'amour et de découverte qu'ils ont de façon innée. Voilà, c'est mon point de vue. Donc j'ai hâte de tout ça.
et j'ai hâte de l'accompagner dans tout ça et de le vivre avec un regard maintenant, avec mes compréhensions et tout ça. Donc, c'est une belle rentrée qui s'annonce. Pour nous, les grandes personnes, pour nous, les grandes personnes qui sont sur notre chemin d'éveil de conscience, alors cet été, énormément de choses ont bougé, évidemment. On nous demande de faire des choix, on nous demande de nous positionner, ou à la limite, on nous demande pas grand-chose, juste d'être nous-mêmes. Donc pour nous, les grandes personnes, eh bien, cette rentrée va aussi amener énormément de choses, évidemment. On se remet dans le quotidien, on se remet dans des contextes professionnels, peut-être plus familiaux, plus réguliers qu'ils ont été cet été. Euh, et on se remet dans le quotidien. Donc, à nous de voir de quoi est fait ce quotidien, à nous de voir comment on a envie de le vivre, à nous de voir si on a envie de continuer à être sur le même mode que l'année précédente. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire que euh, pour un grand nombre d'entre nous, un grand nombre d'entre vous, si vous regardez ce genre de vidéo, vous êtes quand même appelé à l'intérieur avec votre cœur à faire évoluer certaines choses en vous, à comprendre certaines situations, à ne pas reproduire certains schémas. Et ce que je vous propose ici pour cette rentrée, et puis au fil des prochaines vidéos, c'est vraiment qu'on développe les petits outils du quotidien pour apprendre à mieux vous connaître, pour que vous ayez vous aussi cette petite boîte à outils qui va vous permettre d'aller vers votre chemin. Le chemin qui est fait pour vous, le chemin dans lequel vous vous sentez bien, le chemin qui est toujours celui voilà, qui est motivé par la joie, par le sens qu'on donne aux choses. Voilà, arrêtez si vous voulez, de donner des coups de pagaie dans le vent et commencer à vraiment avancer. Alors, quand je fais ce geste-là, c'est pas ramer, mais ou alors ramer pour avancer. Voilà, on hisse la grande voile et on part sur notre chemin. Donc voilà, c'est vraiment ça dont j'ai envie pour nous maintenant. Euh, Vu les choix qu'on nous propose, vu la violence avec lesquelles tout ça arrive, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler la fin de l'année là, mais en tout cas, euh, on doit garder le cap, on doit réellement commencer à faire de notre euh, bien-être et de notre sérénité une priorité. Pourquoi? Parce que au plus on va être dans le bien-être, au plus on va être sur notre chemin, au plus on va se sentir bien tout simplement et on va être efficace dans le fait de, alors je ne veux pas dire affronter, mais gérer les situations de la vie qui peuvent nous mettre un peu plus mal. Voilà. Donc ce qui est surtout important là, c'est d'apprendre à s'ancrer, mais aussi euh, de, d'apprivoiser toute cette dimension supérieure, tout, tout, tout votre moi supérieur, votre moi qui est guidé, ce que vous dit votre âme, ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre intuition, pour que vous alliez droit au but, que vous arrêtiez, euh, qu'on arrête, nous tous, de, de gaspiller notre énergie finalement, parce qu'au fil du temps, on est en train de s'épuiser gentiment, et puis on est en train de s'épuiser parce que l'extérieur est tellement mouvementé, tellement riche d'informations, tellement riche de situations qu'on ne sait plus où donner de la tête et ben, on est fatigué. Pas forcément physiquement, mais en tout cas nerveusement, émotionnellement. Est-ce que les vacances nous suffisent à nous recharger? Est-ce que les vacances nous suffisent à nous reposer, à tout oublier, à se remettre dans l'instant présent? Je ne pense pas. Vu le contexte, je ne pense pas. Donc, c'est absolument essentiel de mettre tous les bons outils dans sa boîte pour se servir de ces outils, même quand on n'est pas en vacances. Voilà. Euh, c'est c'est l'idée principale voilà, des vidéos qui vont arriver.
Donc, je vous propose réellement de le faire ensemble, de vous accompagner avec ça. Euh, alors, je vous propose officiellement de vous accompagner avec ça. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour qu'on voit un petit peu ensemble où sont vos blocages, où sont les situations peut-être que vous arrivez à identifier comme vous posant souci, euh, pour qu'on arrive à faire le tri un petit peu dans tout ça, pour voir pourquoi vous vivez telle ou telle situation de cette façon-là, et comment avancer, comment apprendre euh, à vivre un quotidien beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux pour vous, pour votre famille, dans votre travail. Je m'adresse également aux chefs d'entreprise, aux gérants d'entreprise, aux responsables de service, à ceux qui travaillent en équipe pour réussir à comprendre comment de façon systémique, euh, finalement, tout fonctionne. Voilà. On va un peu dégrossir ce mode d'emploi qui est d'apparence écrit dans une langue qu'on ne comprend totalement pas, mais que au final, euh, on, on- on peut et vous savez complètement le lire. Voilà. Donc, on va apprendre tout ça ensemble. N'hésitez pas de façon plus personnelle euh, à entrer en contact avec moi si vous souhaitez vraiment qu'on voit ça ensemble. Et puis, ben sinon, dans les vidéos, on abordera tous ces sujets petit à petit. Alors, ce n'est pas ma pratique professionnelle, donc c'est de façon totalement gratuite. En revanche, voilà, ça demande un engagement. Et si vous vous engagez dans ce chemin-là, voilà, sachez juste qu'il faudra être OK avec le fait d'aller regarder à l'intérieur de vous. Et j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, si vous êtes appelé à ça, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que vous ferez à un moment ou à un autre. Parce que si vous sentez que vous n'êtes pas sur votre chemin et que votre chemin vous appelle, ce sera beaucoup plus fort que vous et vous le ferez de toute façon. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. À très vite pour une prochaine vidéo avec ben, le début de tout ça, de préparer cette nouvelle année ensemble. Et puis voilà, je sais qu'ici il fait extrêmement chaud. Profitez du soleil, c'est très bon pour le moral. Et prenez vraiment soin de vous. Pour ceux qui sont encore en vacances, déconnectez-vous à fond, profitez à fond de tout ce que vous avez. Et pour ceux qui ont repris le chemin du travail, voilà, n'hésitez pas à donner un air de vacances à votre quotidien quand vous n'êtes pas au travail. Je vous embrasse très fort et puis à très vite. Ciao!